Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un véritable trésor lorrain, la Mirabelle de Metz. Cette petite prune dorée, c'est bien plus qu'un fruit, on est d'accord, c'est un emblème régional. Ah oui, tout à fait. Un emblème très ancré. Alors, nos sources, notamment une fiche produit assez détaillée, vont nous guider. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre ce qui la rend si unique. Exactement. Son histoire, ses caractéristiques. Oui, les secrets de sa culture, et puis son importance, quoi. Au-delà de la gourmandise, on va essayer de voir pourquoi elle est si réputée et comment elle a façonné l'agriculture en Lorraine. Et comment elle est protégée aussi. C'est un point clé. Oui, comme un joyau. Alors commençons par le début, l'histoire. On parle de traces romaines, c'est ça? Oui, des traces anciennes existent, mais la légende, ou en tout cas la tradition, l'attribue souvent à René d'Anjou. Ah, le bon roi René. Voilà, qu'il aurait rapporté d'Asie mineure au XVe siècle. Mais le vrai tournant, c'est bien plus tard, Fin 19e. avec le phylloxéra. Exactement. Le phylloxéra qui ravage les vignes lorraines. Et là, il faut trouver une alternative. Une reconversion forcée, en quelque sorte. C'est ça. Et le mirabellier, il prend le relais. Il s'adapte bien au climat, au sol. L'alcool du mirabellier commence à remplacer le vin local. C'est un exemple assez incroyable de résilience agricole quand on y pense. Tout à fait. Et le nombre d'arbres explose à ce moment-là. Le paysage change. Et après cette adaptation sur le terrain, vient la reconnaissance officielle, la protection. Oui, et ça c'est fascinant. L'eau-de-vie avait déjà une appellation d'origine réglementée en 1953. Mais le grand pas pour le fruit, c'est l'IGP. L'indication géographique protégée Mirabelle de Lorraine. Voilà, obtenu en 1996. Et c'est pas anodin, hein. C'était le tout premier fruit en France à obtenir ce label. Ah oui, le premier. Oui. Et ensuite le label rouge en 99. Donc on n'est pas juste sur un logo, c'est une vraie stratégie pour garantir l'origine, le savoir-faire. Et la qualité, j'imagine. Le goût. Exactement. L'IGP impose une teneur en sucre minimale, par exemple. 17 degrés Brix. Ce qui est assez élevé, non? Pour un fruit. Oui, c'est un gage de qualité, de cette douceur naturelle. On protège vraiment un trésor culinaire national, quoi. Alors, décrivons-le, ce trésor. À quoi elle ressemble, cette Mirabelle de Metz? Elle est plutôt petite, hein, environ 22 mm de diamètre. Bien ronde. Et la couleur? Ce jaune doré si caractéristique. Oui, jaune doré, parfois un peu rosé, là où le soleil a tapé. Et souvent, il y a cette fine pellicule blanche, la prune. Comme une petite protection naturelle. C'est ça. Mais le plus important, évidemment, c'est le goût. Très sucré, juteux, on parle de notes de miel. Oui, miel, mais aussi abricot sec, raisin doré. C'est assez complexe. Beaucoup disent qu'elle est plus parfumée que sa cousine, la Mirabelle de Nancy. Ce goût de miel revient souvent. Et ce goût si particulier, il vient d'où? Du terroir lorrain, j'imagine? Complètement. C'est l'alchimie entre plusieurs facteurs. Le sol d'abord, argileux, riche. D'accord. Le climat ensuite, continental. Il lui faut des hivers froids. C'est important pour l'arbre. Et l'été? Alors, l'été, ce qui est crucial, c'est l'amplitude thermique. Des journées chaudes, mais des nuits qui restent fraîches. Ça aide pour la couleur et la concentration des sucres et des arômes. Elle n'aime pas les grosses chaleurs continues alors. Pas vraiment, non. C'est pour ça qu'elle se plaît tant en Lorraine. C'est tout le sens de l'IGP, ce lien fort entre le terroir et la qualité du fruit. D'accord. Et pour la cultiver, cette Mirabelle, c'est simple? Ça demande de la patience. Il faut compter 8 ans avant qu'un jeune arbre commence à produire sérieusement. 8 ans, c'est un investissement à long terme. Ah oui, mais après il peut vivre 100 ans et donner jusqu'à 50 kilos de fruits par an dans ses bonnes années. Impressionnant. Et j'ai lu quelque chose sur la pollinisation. Elle n'est pas autofertile. C'est exact, ou très peu. Ça veut dire qu'un mirabellier tout seul donnera quasiment rien. Il faut planter d'autres variétés de pruniers à proximité. Comme la reine Claude, par exemple? Oui, la reine Claude dorée ou d'autres pruniers compatibles. C'est une belle illustration de l'interdépendance nécessaire dans un verger. Et l'arbre en lui-même, il est résistant? Très résistant. Au froid d'abord, il peut supporter jusqu'à -20 degrés sans problème. Ah oui, quand même, hein. Et il est aussi assez résistant aux maladies courantes des pruniers. C'est un avantage énorme. J'imagine que ça permet une culture plus respectueuse de l'environnement. Moins de traitement. Exactement. Ça favorise des pratiques plus durables. D'ailleurs, il y a aussi un label environnement qui a été associé à certaines productions. C'est cohérent. Logique. Passons aux cuisines. Qu'est-ce qu'on fait avec cette merveille? Alors là, les possibilités sont vastes. Fraîche, bien sûr, c'est un délice. Oui, juste comme ça, à croquer. Mais elle est reine dans les tartes, les confitures, les clafoutis, les grands classiques.
Et en salé, j'ai entendu dire qu'on pouvait oser. Ah oui, absolument. Elle fait des merveilles en sucré-salé, avec une volaille, un magret de canard, même certains poissons blancs. Ça apporte une touche d'originalité. Intéressant. Et pour les accords plus classiques? Vanille, chocolat, amande, ça marche toujours très bien. Mais on peut tenter des choses plus audacieuses. Fenouil, basilic, romarin. Faut oser. Et comme la saison est courte, mi-août à fin septembre, en gros, La conservation est clé, oui. Congélation, mise en bocaux au sirop, transformation en confiture, en coulis, pour en profiter toute l'année. sans oublier l'eau-de-vie évidemment. L'emblème. L'incontournable eau-de-vie de Mirabelle de Lorraine. Donc on voit bien, c'est plus qu'un fruit, c'est un symbole culturel très fort. Les fêtes de la Mirabelle à Metz, chaque été, c'est énorme, non? Oui, c'est un événement majeur qui célèbre le fruit et toute la culture qui l'entoure. Et puis, il faut réaliser que la Lorraine assure, bon an mal an, environ 80% de la production mondiale de Mirabelle. 80%, c'est considérable. C'est énorme. Ça montre l'importance économique pour la région, et il y a aussi un engagement local fort. C'est-à-dire? Beaucoup de producteurs travaillent en circuit court. Et il y a eu, et il y a encore, des efforts importants pour replanter des vergers, pour maintenir ce paysage typique, parfois pour reconquérir des friches. C'est un choix qui a du sens. Qui dépasse le simple aspect agricole ou gustatif? Tout à fait. C'est lié au développement durable du territoire, à son identité. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce trésor lorrain. Oui, une histoire riche, marquée par la résilience. Une qualité exceptionnelle garantie par des labels exigeants, un goût unique, vraiment façonné par son terroir. Une polyvalence en cuisine assez surprenante, finalement. Et puis, cet ancrage culturel, économique et même environnemental très fort. Peut-être une petite réflexion pour finir. L'exemple de la Mirabelle de Metz, avec cette protection rigoureuse via l'IGP notamment. Ça montre bien comment on peut lier économie locale, fierté régionale, identité culturelle et la préservation d'un savoir-faire, d'un paysage. C'est vrai. Et ça peut nous amener à nous interroger peut-être à quelle valeur on accorde aujourd'hui dans nos choix alimentaires à cette notion d'origine, de tradition, de lien au terroir. Et qu'est-ce que ça implique pour l'avenir de notre alimentation ?